Mon portefeuille me déteste, mais alors mon Easy Cash m'adore. Les geeks, les geeks, les geeks. Eh oui, j'ai encore craqué, je suis faible et j'adore ça. Et vous aussi apparemment, puisque vous avez l'air de bien apprécier ces vidéos. Donc on enchaîne tout de suite avec ce que j'ai trouvé dans cette tour. Daniel Auteuil, Catherine Fro, dans Qui m'aime me suivent. Je ne connais pas du tout ce film, mais j'aime bien Daniel Auteuil et Catherine Fro, donc ça me tente bien. Je vais me garder ça, je le tenterai. Voilà, un film plein d'humanité, à voir. Ensuite, nous avons surtout du scotch. Nous avons un film qui s'appelle Délicieux. Il y a Isabelle Carré, donc ça, je vais garder. Donc l'autre révolution de 1789, la création du premier restaurant. Ah bon? Ce serait donc un film sur l'invention du premier restaurant? Ça peut être intéressant, pourquoi pas. Puis bon, Isabelle Carré, je n'ai pas du tout entendu parler de ce film. Bon, faut dire que je me tiens pas du tout au courant de l'actu, mais ça fait des années que je me tiens plus au courant. Le Torrent, José Garcia, bon bah ça me vend un film. André Dussolier aussi, j'aime bien ces deux acteurs. Pareil, ce film, je n'en ai jamais entendu parler. Réalisé par une femme, donc ça m'intéresse aussi. Est-ce qu'il y a d'autres noms au casting? Apparemment non. Bien sûr, il y a d'autres noms au casting, mais pas d'autres noms qui me vendent forcément un film. Mais voilà, déjà Dussolier Garcia, ça me tente. Je prends. Ensuite, alors, Memento, j'ai déjà Memento, je ne l'ai jamais regardé, oui, je sais, c'est un film culte à rattraper. Je n'ai pas cette jaquette, et je sais qu'il y a eu un remontage, il y a un montage dans le désordre et un dans l'ordre. Moi, bien sûr, je veux voir celui dans le désordre, je veux le plus compliqué. Je vais peut-être me garder cet exemplaire pour me faire une double jaquette, et puis vérifier si les éditions sont différentes au niveau des bonus, tout ça. Ensuite, nous avons Blueback. Qu'est-ce que c'est? Mia Wasikowska. Rada Mitchell. Bon, bah, je vais le garder. Dans la lignée de Sauver Willy. Ok, bah écoutez, pourquoi pas. Moi, j'aime bien Rada Mitchell. Donc, j'ai tendance, quand je récupère des films pas chers et qu'elle est dedans, je garde Rada Mitchell. Vous la connaissez peut-être de Ultimate Game avec Gerard Butler ou Silent Hill, entre autres. Le roi Arthur en version Director's Cut, celui-là je l'ai avec la jolie Keira Knightley. Pareil, Keira Knightley c'est une actrice qui me vend un film tout de suite, je garde tout ce qui la concerne. Donc ça part en revente puisque je l'ai déjà. The Desperate Hour avec Naomi Watts, j'ai un doute, je sais que je l'avais eu entre les mains, je crois à Nose, et je sais plus si je l'avais pris. Parce que j'adore Naomi Watts, donc je me mets ça de côté. Je crois que je l'ai, mais dans le doute, je ne vais pas passer à côté d'un Naomi, très belle et très bonne actrice. Et là, on a encore du scotch, du collant. J'ai pas vu quelque chose coller comme ça depuis Clara Morgan à la fin de l'un de ses films. Quelqu'un m'a dit, je vous fais la discute parce que je sens que je vais en avoir pour un moment à retirer ça. Quelqu'un m'a dit que suite à certaines vannes que j'avais fait dans une vidéo, que j'étais j'avais un ton grivois de boomer. Bon, alors déjà, mademoiselle, va voir la définition de boomer, parce que tu ne connais pas cette définition. Hein. Un boomer, c'est quelqu'un qui est né entre la fin de la guerre et la fin des années 60. Alors, à moins que j'ai l'air de faire 20 ans de plus que mon âge, ce n'est pas ma génération. Ensuite, si c'est juste une façon de dire que je suis un vieux con avec des vannes beaufs ou tout ça, c'est complètement assumé, je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos. Il ne faut pas oublier que sur YouTube, on fait aussi de l'humour. Hein. Je pense que vous avez quand même cerné que je fais un peu des blagues, un peu tout ça, que j'aime bien accentuer le trait. Et puis de toute façon, j'aime faire des blagues graveleuses. Et moi qui ai 90% de mes amitiés féminines, je côtoie que des filles qui se marrent de ce genre de blagues et qui en font aussi. Les blagues grivoises, les blagues beaufs, les blagues graveleuses ne sont pas l'apanage des hommes.
vous savez, mesdames, hein, il y a aussi des femmes ouvertes d'esprit qui sont tout à fait capables de rire à une blague idiote, voilà, parce que la vie est dure et je trouve que prendre le temps de la plaisanterie, c'est agréable. Et effectivement, oui, les blagues de sexe, les blagues tout ça, sont peut-être les plus faciles à faire, ont peut-être un petit côté beauf. Et alors, il n'est absolument pas interdit de faire des blagues de beauf. Vous pouvez continuer à me dire que j'ai un humour graveleux, que je suis beauf ou pervers ou ce que vous voulez. Bon, j'ai pas eu ces réflexions-là, mais en prévision, je vous le dis. Moi, je vais vous dire oui. Voilà, et comme ça c'est établi. Donc oui, je suis pauvre, pervers, con, ce que vous voulez. Voilà, toutes les insultes que vous pouvez imaginer, voilà, je les accepte, on va dire oui. Comme ça, voilà, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Norma Ray. Oh, voilà, je viens de parler d'humour graveleux, je pourrais faire un jeu de mots, hein. Mais bon... Voilà, Sally Field, film culte que je n'ai pas vu. Une fois, j'ai vu James Cameron déclarer que c'était son film préféré. Donc, il faudrait que je le rattrape. Sally Field est une excellente actrice. Donc, il faut que je rattrape ce film. Mais je le mets à revendre parce que je l'ai. Newport Beach, j'ai le coffret intégral. Le coffret n'est pas en super état. Je l'ai, mais par contre, j'ai envie de garder les boîtiers slim. J'ai besoin de boîtiers slim. Donc, je vais me garder Newport Beach juste pour les boîtiers. Pareil. Ah non, là, pas pareil. J'allais dire, je vais garder ce coffret. Encore un Newport Beach, mais cette fois-ci, c'est un digipack. Donc, ça va partir à revendre. Je les ai tous parce qu'un jour, j'ai eu la chance de tomber sur un coffret intégral de toute la série à 5 € sur un vide-grenier. Donc vraiment un gros coffret avec les, je crois il y a quoi, il y a 4-5 saisons. C'était pas une série qui m'attirait, mais je me suis dit à ce prix je la prends, et en plus il y a la très jolie Rachel Bilson et je crois que c'est Misha Barton. Voilà, donc deux actrices que je trouve craquantes. Je me suis dit bon bah 5 € pour le coffret intégral de toute la série, j'allais le prendre. Je regarderai peut-être ça un de ces quatre en fond quand je fais du sport ou autre. Rush Hour 3, Chris Tucker, Jackie Chan. Le 3, j'en ai pas un super souvenir, hein. Le premier était sympa, le 2, je crois que ça allait aussi. Et le 3, j'ai un souvenir c'était pas top. Mais je les ai tous. Danny Boone, Weka, je les ai tous, hein, les spectacles de Danny Boone. Je suis pas friand du Nord et du ch'ti, hein, je vous l'ai déjà dit, mais j'aimais bien Danny Boone parce que lui en avait fait quelque chose. Voilà, j'aime pas vivre au quotidien avec des gens qui parleraient ch'ti, je trouve que ça fait saigner les oreilles, mais lui en a fait quelque chose. Voilà, il en a fait sa marque de fabrique, il en a fait quelque chose d'humoristique. Donc ça ne me dérange pas quand c'est Danny Boone. Bienvenue chez les ch'tis, pareil, je l'ai déjà en Blu-ray. Bienvenue à Gattaca. Je l'ai, mais je ne crois pas avoir cette jaquette. Est-ce que je vais peut-être me le garder, me faire une double jaquette du coup. Il faut que je le rattrape, pareil, film culte, mais jamais vu. Et pourtant, il me tente ce film. Au bout de la nuit, beau casting, Ken Reeves, Forest Whitaker, Hugh Laurie, Chris Evans. Je ne l'ai pas, hein, celui-là. Donc je mets ça de côté. Sur la route de Madison, film culte que j'ai rattrapé seulement récemment. C'est un joli film, effectivement. Oui, c'est un beau film. Très belle performance de Meryl Streep, notamment sur la fin, la scène de la voiture. Ça ne deviendra pas forcément un film culte pour moi. Je sais pas, il me manque un petit quelque chose, mais j'ai trouvé très bon, hein. C'est un très bon film. J'ai quelqu'un dans les commentaires, quand j'ai parlé de ce film sur un groupe Facebook, qui m'a dit qu'elle avait pleuré et tout ça. Bon, non, j'ai pas pleuré, j'ai pas eu la boule à la gorge, mais voilà, c'est un beau film, j'avoue. Dommage, le fourreau est abîmé à cause du scotch qu'il a fallu enlever. Le dernier vol que j'ai pas encore regardé, mais qu'il faudra que je rattrape, parce que Marion Cotillard, vous le savez, moi je la défends, j'aime bien Marion Cotillard. Et donc elle joue encore avec Guillaume Canet. Eh bien, un autre coffret de Newport Beach, cette fois-ci la saison 2 en digipack toujours. Je suis en train de me dire que dans mon coffret intégral de cette série, je crois que je n'ai que des coffrets avec des slims à l'intérieur. Je me demande si je ne veux pas les remplacer par ces coffrets-là en digipack qui sont plus jolis. Du coup, bon là il est un peu abîmé à cause du scotch du coup, mais ça serait quand même plus joli d'avoir les digipacks. Puis du coup, je pourrais récupérer les boîtiers slim. Ensuite, Spaceship
par les producteurs de Split. Ouais, bon, les producteurs, ça veut rien dire. Un producteur, ça produit plein de films divers et variés, des flops et des bons films. Voilà, 9 sous blister. Ah, Jason Momoa. Ah bon? D'accord. Ah non, attention, c'est l'intelligence artificielle qui est incarnée par Jason Momoa. Si ça se trouve, il n'est qu'une voix. Je sais pas. Ouais, non, je vais pas le garder, celui-ci. Le vent des moissons, partie 1. Alors ça, je connais pas du tout. Ni Gérardo, Gérard Klein, mémoire de la télévision, ça me tente pas. Ça m'apparaît comme quelque chose d'un peu vieillot. Ah bah, il y a la partie 2 juste à côté. Voilà. Peut-être à tort, c'est peut-être très bon, mais ça me tente pas. Bon, Annie Girardot, très bonne actrice. Voilà, et hop, ça part en revente. Blade, la maison de Chton. Ça, c'est le pilote de la série Blade. Oui, il y a eu une série Blade. Et comme j'ai déjà un coffret Digipack intégral de la série qui contient ce pilote, ça, je mets à revendre. La collection Daniel Steele présente Un si grand amour. Ça me tente pas, ça. C'est Kelly Rutherford, actrice de Melrose Place et de Gossip Girl et aussi de l'intro de Scream 3. Attendez. L'année 1912, à bord du luxueux Titanic, la soirée est éblouissante. En fait, c'est sur le Titanic. Ah, un film qui se concentre sur une histoire d'amour, mais sur le Titanic. Ah, bah, je vais peut-être le garder du coup. J'ai envie de regarder ça. Julien, si tu regardes cette vidéo, j'ai trouvé un film qui concerne le Titanic. L'intégrale en DVD de la saison 2 de Navarro, épisodes 21 et 22. Bon, ça, je mets à revendre. Ça ne m'intéresse pas. Navarro. J'ai toujours trouvé ces séries-là un peu poussiéreuses, un peu lentes. Quand j'étais môme, je grandissais avec ça. Les gens autour de moi regardaient et ils m'imposaient ça et ça me saoulait un peu. C'était pas détestable, hein, mais bon, j'avais envie de... Vous imaginez, quand vous êtes môme, vous avez envie de voir autre chose, quoi. Néo Versailles, le visiteur du futur, l'intégrale de la saison 4. Je n'ai jamais été attiré par le visiteur du futur. Ça m'a jamais tenté. Je pense que potentiellement ça peut se revendre. Je sais qu'il y a des fans. En plus, c'est la saison 4. Encore, ça aurait été la saison 1, j'aurais peut-être tenté. Mais j'avais vu, je crois, 1 ou 2 épisodes. Et j'avais trouvé ça beaucoup trop amateur pour me plaire, que ce soit au niveau du jeu et tout. Bon, après, bien sûr, c'est un beau parcours. Ils ont commencé sur le net. Et puis, ça a fini au cinéma. C'est très cool pour eux. Mais ça ne m'avait pas trop branché. Pareil, peut-être à tort. Mais bon, comme ça, là, a priori, je pense plutôt que je vais regarder la cote et que je vais revendre ça. Last Chance for Love, Dustin Hoffman, Emma Thompson, oui, donc bon casting, comédie romantique a priori. Par contre, je trouve que le fourreau est un peu abîmé, il n'est pas très beau, je ne vais pas garder, un peu crassou. Voilà, je ne garde pas le fourreau, mais je vais me garder ce film. Voilà, je suis friand de comédie romantique, donc on va tenter ça. Résistance, Clémence Poésie, donc ça va me donner envie de le regarder. Ed Harris et Jesse Eisenberg. Voilà, celui-là je le connais pas. Ouais, le boîtier est bien foutu en l'air. Ah, par contre la jaquette n'a pas souffert, donc ça c'est bien. Je vais juste changer le boîtier. Voilà, je vais tenter celui-là. Goliath, Pierre Ninet, Gilles Lelouch, je ne connais pas, mais pourquoi pas tenter. Je laisse toujours sa chance quand même au cinéma français. On ne pourra pas dire que je laisse pas sa chance, je regarde quand même des choses. Bon là c'est dommage, le fourreau a pris un coup à cause du scotch, du coup ça me saoule. J'enlève le fourreau, poubelle. Mais je vais peut-être me tenter ce film. Pierre Ninet, je le connais encore assez peu, mais le peu que j'ai vu, c'est un bon acteur. J'ai envie de connaître un petit peu mieux son travail. Le rite, Anthony Hopkins, pareil, je l'ai dans ma collection. C'était pas mal, c'est toujours dur de faire un film d'exorcisme après L'Exorciste. On a toujours ce point de comparaison. Le seul truc que j'ai vraiment à reprocher à ce film, c'est qu'il y avait pas mal d'effets numériques, je crois. Et moi j'aime pour les films d'horreur, je trouve que c'est mieux d'avoir des effets physiques, des effets sur le plateau. On est plus dans l'immersion. Bon, mais sinon c'était pas mal. Puis Anthony Hopkins, j'adore. Stuart Little 2, j'ai les Stuart Little, par contre je vais garder le boîtier jaune. High School Musical sous blister,
High School Musical 3, qui est peut-être celui que je préfère parce qu'il y a des séquences musicales très bien chorégraphiées. Oui, j'ai vu les High School Musical, je les possède. J'aime bien les comédies musicales, je trouve que les chansons sont cool et des chorégraphies très sympas. Notamment dans celui-là, je pense à une scène où, alors c'est un peu cheap, mais où Zac Efron chante dans les couloirs avec, à un moment il fait un truc avec des ballons de basket, il y a le couloir qui se met à tourner sur lui-même, il y a de l'orage derrière, tout ça est très cliché, mais j'aime bien, je trouve ça cool, c'est le genre de scène que j'aurais aimé faire dans un film. Là nous avons un coffret spécial Noël que je vais séparer. Parce que ça c'est le genre de coffret, il y a 3 films, si je mets à 3 € sur ma boutique, je sens que quelqu'un va me le négocier à 2, alors que si je les vends indépendamment à 1 €, bah, je risque de réussir à vendre les 3 à 1 €, donc ça me fera 3 €. Le plus beau Noël de ma vie, avec personne que je connais, donc voilà. Un Noël tout en fleurs, pareil, rien que la tronche comme ça de l'acteur avec, je sais pas, la coupe presque plaquée, là on dirait les cheveux de Brandon Routh, le sourire beaucoup trop blanc pour être honnête, ça me donne pas envie. Et tous ensemble pour Noël, donc pareil, là il y a personne au casting. Moi ce genre de téléfilm de Noël ne m'intéresse pas, mais j'en regarde quand il y a un acteur ou une actrice que j'aime bien. Et là non, il y a personne. Récemment, j'en avais regardé avec Terry Hatcher, avec Rachel Leigh Cook, parce que j'ai de l'affection pour ces actrices. Mais sinon, en fait, je m'en fous complètement des trucs de Noël comme ça. Allez, encore un morceau de tour. Flying Daggers. Ah, j'ai un morceau de scotch qui se colle dans mes poils de bras. Flying Daggers, je ne sais pas ce que c'est. Je l'ai déjà vu passer récemment. Je crois que je me l'étais gardé. Donc voilà, bon. Hop, revente. En sursis, Jet Li DMX, le mec il a presque un nom de vélo je trouve. Je ne sais plus si je me l'étais gardé ça ou pas. Bon, je vais garder celui-là, je vérifierai. Un Jet Li, on peut y jeter un petit coup d'œil. The Restless, je dois l'avoir dans ma collection je pense. Donc pareil, revente. Le secret des poignards volants, je l'ai dans ma collecte, donc pareil, revente. Je l'ai vu il y a longtemps, c'était une de mes ex qui me l'avait montré. Je crois me souvenir d'un beau film. Hein. Jet Li, Meltdown, Terreur à Hong Kong, je ne le connais pas du tout celui-là, donc je vais le garder. Un petit bout de plastique à l'intérieur. Komodo, les varans tueurs, hein, je crois que c'est ça. Ça je l'ai même vu 2-3 fois ce film, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Non mais il est pas mal, il se regarde, ça va, c'est de la série B de base, mais sympatoche. Fighter in the Wind, je sais plus si j'ai dans ma collecte, mais allez hop, je le mets en boutique, je le croise très souvent. Transformers 3 sous blister, je le récupère super souvent aussi celui-ci. Hop, boutique, je les ai tous. L'Empire des loups, pareil, je l'ai dans ma collecte, il faut que je le rattrape, donc ça part en boutique. Le village, quand je l'ai vu ado, j'avais été déçu, je m'étais un peu ennuyé. Il faut dire que je l'avais regardé après une grosse soirée, une nuit blanche. Ça n'a pas aidé. J'avais trouvé beaucoup moins bon que les 3 premiers films du réalisateur, hein, Sixième Sens, Signe et Incassable. Je l'ai revu depuis. Il est mieux que dans mes souvenirs, mais j'ai passé un moment agréable, mais j'ai pas pris la claque que j'avais pris sur ces 3 premiers films. Ghost Rider, Nicolas Cage, film, c'est plutôt sympa et en même temps, je me souviens, je l'ai vu au cinéma et je l'ai revu une fois en DVD. Il y a un moment au bout d'un moment, je sais pas, je trouvais que c'était un peu soporifique. Il se passe quand même des choses et en même temps, ce film m'endormait un peu. Je sais pas si ça vous a fait cette sensation, mais il n'est pas aussi pourri que les gens le disent, je trouve. Il y a eu un acharnement sur ce film, comme quoi c'était vraiment une énorme daube. Je trouve que c'est un peu abusé. Cela dit, c'est peut-être très infidèle aux comics, ça je ne sais pas. Mais Nicolas Cage est un gros fan de Ghost Rider, donc je serais quand même assez étonné qu'il ait validé un film très insultant envers ce comics qu'il adore.
Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Film pareil hein, qui s'est fait pas mal défoncer. Moi je l'ai bien aimé, mis à part quelques scènes un peu trop abusées. Bon, celle du frigo, c'est vrai que ça paraît, beaucoup de gens qui ont critiqué, qui ont dit ouais, elle est abusée cette scène. Elle est un peu abusée et en même temps je l'aime bien aussi. Donc celle qui m'a le plus dérangé, je crois que c'est quand Shia LaBeouf joue à Tarzan. Là. Et puis je crois que l'effet numérique est assez dégueulasse. Et là, c'était vraiment abusé un peu cette scène. Mais j'ai bien aimé le délire. J'ai adoré voir Marion Ravenwood revenir. J'ai trouvé que le film était bon. Et quand les gens disent que le 4 est beaucoup trop exagéré, beaucoup trop fantastique, je les renvoie toujours à la trilogie. Mais dans tous les films Indiana Jones, il y a des scènes complètement abusées. Alors peut-être que vous l'avez moins ressenti parce que c'était pas du numérique ou je ne sais pas. Mais par exemple, la scène des chariots, dans le 2, cette scène totalement fantastique hein, de l'Arche perdue, la fin avec les visages qui fondent et tout. Me dites pas que ce film dénote vraiment dans cette saga, dans Indiana Jones. Il y a toujours eu du fantastique et des scènes quand même vachement abusées hein, dans la saga Indiana Jones, je trouve. Donc moi je l'aime bien ce numéro 4. Hein. Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, un film de Luc Besson que j'ai toujours pas rattrapé, mais que j'ai dans ma collecte, donc à rattraper à l'occasion. Arthur et les Minimoys, donc on continue avec le Luc Besson. Trilogie que j'ai trouvé agréable à regarder sur le moment, mais une fois terminé, je passe à autre chose. Voilà. Sexy Dance 4, Miami Heat. Donc ça, je vais me garder le boîtier bleu. Je mets de côté. Sexy Dance 5, All in Vegas. Pareil, je vais garder le boîtier jaune, mais j'ai tous les Sexy Dance en Blu-ray. Et oui. Et j'ai même pas honte, effronté que je suis. Boîtier blanc, que je vais garder aussi. Sexy Dance 3. Bon, on continue. Sexy Dance 2, il y a toute la saga. Je pourrais mettre toute la saga à vendre. Okay, le prochain, c'est Sonic, mais je vais le passer tout de suite. Je vais vous montrer, il y a celui-là en dessous. Sexy Dance, voilà, comme ça on les a tous faits. Avec la jolie Jenna Dewan dans ce film. Et donc là, il y a 4 volumes de Sonic, Sonic X. Je sais pas si je vais les garder ou pas. Je crois que j'ai jamais regardé le dessin animé Sonic. Donc je vais peut-être regarder 1 ou 2 épisodes, histoire de voir ce que ça vaut. Et puis sinon, je mettrai à revendre. Et là, il y en a encore 2 hyper scotchés. Je vois le film Vilaine. Ben moi, j'ai envie de dire vilain à ce scotch. Ah. Vilaine avec Marie-Lou Berry, Frédéric Bell, Pef. J'ai bien aimé, ce film était sympa. Il m'a plutôt amusé, il n'est pas parfait, mais il était assez cool. Et le gag qui me fait vraiment rire, c'est qu'à un moment, elle balance le chat dans la poubelle, parce que justement, elle est vilaine. Il se passe plusieurs choses dans le film, hein, il y a d'autres scènes. Et à un moment, elle rentre chez elle et il se passe quelque chose. Elle est écœurée, elle a un haut le cœur, elle a envie de gerber. Elle se met à genoux devant la poubelle, elle ouvre la poubelle, elle gerbe dans la poubelle. Et alors qu'on l'avait complètement oublié, on entend le chat qui fait miaou. Moi, j'adore. Attention, attendez que j'ai fini de ma phrase. J'adore le sadisme envers les animaux dans les fictions. Ça me fait mourir de rire. Dans la vraie vie, jamais je ne ferai de mal à un animal. Voilà, j'aime bien les animaux. Mais dans un film, ça me fait mourir de rire. Et je crois que ce qui me fait encore plus mourir de rire, ce sont ces gens complètement insupportables qui sont choqués et qui veulent limite zapper le film ou qui commencent à dire « Ah, c'est pas bien, on fait pas du mal aux animaux » alors qu'ils ont vu une scène comme ça dans un film. Je me dis « Mais ils sont tellement ridicules. » Chez les gars, c'est un film. Elle n'a pas vraiment gerbé sur le chat. Vous savez que quand elle fait cette scène, la poubelle est vide, elle fait semblant de gerber, on rajoute un bruit de vomi et après, en post-production, on rajoute aussi un bruit de chat. Quand vous voyez Choupette dans Les Trois Frères qui se prend un coup de pied, tout ça, c'est triché, bien sûr. Je comprends pas les gens qui prennent ça au premier degré, quoi. Enfin bref, donc ça me fait marrer quand je vois la réaction des gens. Donc en général, ce genre de gag me fait rire. Et quand je suis à côté d'une personne qui est en mode choqué, qui des fois, j'ai des gens qui m'ont dit « ça te fait rire ».
Et ça me fait encore plus marrer. Et je me dis, et je me gêne pas, hein, je leur dis, je dis oui, mais c'est ridicule ton comportement. Si tu vois quelqu'un dans la rue shooter dans un chien, évidemment, sois choqué, balance des cailloux à cette personne, ce que tu veux. Mais là, c'est un film. Et je comprends pas ces gens. Vraiment, je les comprends pas. Ils m'exaspèrent, mais du coup, je préfère en rire parce que. Alors là, le fourreau est abîmé, donc je vais l'enlever. Les Femmes de l'ombre, édition de DVD. Je ne l'ai pas rattrapé encore ce film. Il y a un joli petit casting féminin, hein, Sophie Marceau, Julie Depardieu, Marie Gillin. Les autres, je ne les connais pas, donc je découvrirai. Je crois. Ah si, je l'ai peut-être vu, mais ça date. Ouais, bon. Alors le prochain, nous avons Soif de justice, un Jackie Chan que j'ai déjà dans ma collecte, donc ça part en revente. Encore un Jackie Chan, cette fois-ci Le Vengeur, que j'ai déjà dans ma collecte. Alors ça part, vous le savez, en revente. Diwar, la guerre des dragons. Quand les gens me parlent de ce film, c'est tout le temps pour le saquer et dire que c'était une énorme bousasse, une énorme bouillie numérique. Alors moi je l'ai vu il y a longtemps, mais j'en ai pas gardé un si mauvais souvenir que ça. Je me souviens que je l'avais même apprécié. Donc est-ce que mes souvenirs sont faussés? J'en sais rien. Bon, c'est dommage, le fourreau est flingué, donc ça part à la poubelle. Donc voilà, Diwar, donc, que j'ai dans ma collecte, donc ça part en revente. Ninja Assassin, que j'ai aussi dans ma collecte, donc ça partira en revente. Je ne sais pas ce qu'il vaut celui-ci. Je l'avais récupéré un jour. J'avais trouvé que l'affiche était plutôt sympa. Humanities End, la fin est proche, donc on est encore sur du film catastrophe. Je ne vois personne au casting qui m'intéresse. Je crois d'ailleurs que j'ai quand même un exemplaire dans ma collecte, je ne sais plus. Bon allez, hop, revente. Le médaillon avec Jackie Chan, je n'ai pas le fourreau, donc je vais peut-être me le garder. Ah, j'aime bien quand il y a un fourreau et une jaquette différente. Bon, c'est pas très différent, mais quand même. Donc je vais peut-être me garder cette édition et revendre la mienne qui est un simple boîtier amarré. Et là, je vous montre le dernier article de cette tour. Comme tu es belle, avec Michel Larocque. Donc je vois qui est-ce qu'il y a d'autres. Francis Huster. Géraldine Nakache. Ah bah oui, je l'aime bien Géraldine Nakache. Mais je l'ai vu, hein, je crois, ce film. Ça fait un moment, mais je l'ai vu. Et donc, puis je l'ai dans ma collecte, mais par contre, j'ai pas cette édition là, ce coffret, ce fourreau, parce que du coup, il y a le kit de survie du célibataire. Mais alors, est-ce que c'est un documentaire? C'est quoi? Une sélection de 13 courts-métrages. D'accord. Donc oui, il peut potentiellement y avoir des petits films intéressants. Je vois pas de nom particulier qui m'intéresse, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas garder cette édition? Voilà, le coffret Comme tu es belle. J'aime bien Michel Larocque, hein, j'aime bien cette nana. Et puis Géraldine Nakache aussi, que je trouve souvent sous-employée. Elle est très drôle et je trouve que parfois on l'engage dans des comédies, on n'utilise pas assez son potentiel comique. Bref, donc voilà tout ce que j'avais à vous présenter dans cette tour. Comme d'habitude, vous le savez, hein, pour aider la chaîne, un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire, un petit PayPal, non. Et je vous invite à ne pas louper la prochaine vidéo parce qu'elle va être à lu. Attendez la suite. Sinante.